tous, bienvenue sur la chaîne de BioKey Community. Aujourd'hui, on vous présente Jessica, qui est hypnothérapeute et énergéticienne. Bonjour Jessica. Bonjour Naomi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta pratique? Qui es-tu, te présenter et nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très contente d'être avec vous, avec toi, aujourd'hui. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Jessica, je viens de Belgique et donc je suis hypnothérapeute et également énergéticienne. J'habite en région liégeoise. Voilà, en gros, qui je suis. Je n'aime pas trop me définir en je suis parce que je trouve que ça fiche les choses. On est tellement de choses. Donc, voilà, dans l'ensemble, dans un premier temps, qui je suis. D'accord. Alors, donc, tu es hypnothérapeute et énergéticienne. Tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, bien sûr. On vit dans un monde qui va vraiment à 100 à l'heure, hein. C'est pas un secret. On enfile tous métro, boulot, dodo. Euh, Quand on marche dans la rue, on peut souvent voir des gens un petit peu avancés comme des zombies, la mine triste, euh, entre le train de vie, les factures, les nouvelles médiatiques. Tout ça, c'est pas facile à vivre. Alors sur les réseaux sociaux, on affiche des beaux sourires, des beaux selfies, tout va toujours très bien. Et alors qu'au fond, je sais que au fond de nos cœurs, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu défaillant. Alors même quand on va bien d'apparence, il faut savoir qu'on a tous des blessures d'enfance. On a tous des croyances limitantes que notre éducation nous a apportées, je vais dire. Et de cela, ben, on a tendance à mal se construire et tout ça est très inconscient, hein. Tout ça est vraiment dans une partie inconsciente de notre cerveau. Et moi, j'ai à cœur en fait de détricoter tout ce qui ne va pas pour le retricoter d'une façon qui est plus en adéquation avec la personne qui vient me trouver au moment où elle vient me voir. Voilà. Ok. Et donc, pour aller détricoter justement comment tu fais, comment tu procèdes, qu'est-ce que tu proposes en fait? Alors, je propose plusieurs choses. Il y a la partie énergéticienne où là, je propose des soins énergétiques qui aide vraiment à rebooster euh, l'énergie d'une personne, à réaligner bah, ce qu'on appelle les chakras, hein, tu sais ce que c'est, à refaire le point sur tout ça. Mais il faut savoir que quand on n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'on devrait être, euh, on a beau faire des soins, c'est un petit peu comme quand tu vas, tu sais, chez l'ostéopathe, il va te remettre droite, c'est certain qu'il va il va te faire du bien, il va remettre quelques vertèbres et dans les jours qui vont venir, tu vas vraiment te sentir mieux, réaligné et ça va être vraiment top. Maintenant, si tu ne change pas, on va dire, peut-être mettre une semelle dans tes chaussures ou agir sur le problème qui fait que ta colonne est désaxée, bah, tu vas devoir y retourner et tu vas devoir, si tu ne travailles pas en profondeur sur le problème, sur la causalité de ce qui fait ta douleur, il va falloir recommencer. Et donc, moi, c'est pour ça que je pratique l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut aller voir en profondeur ce qui se passe réellement au plus profond de notre inconscient. Euh, et c'est là qu'on peut agir. Un petit peu comme la carte mémoire d'un ordinateur, on peut aller déprogrammer des croyances limitantes et reprogrammer ben, des envies, des choses qui sont plus en adéquation avec la personne, vraiment retrouver comme on dit, à son enfant intérieur, son être intérieur, et tout ça, ça va faire en sorte, ben, on va de nouveau augmenter nos vibrations, on va être en adéquation avec notre personne et on va pouvoir avancer. D'accord. Alors, pour que les personnes qui nous suivent comprennent un petit peu allez, toutes ces choses, à savoir que c'est vrai que, voilà, quand on est dans ce milieu-là, il y a peut-être des termes ou quoi où ça va être un peu plus compliqué pour vous de comprendre. Donc, ici, Jessica, est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que sont les croyances limitantes? Ah, par exemple, une croyance limitante, c'est quelque chose qu'on va dire inconsciemment, sans penser faire de la peine ou faire mal, mais à nos enfants. C'est
Ah, arrête un peu, tu fais tout le temps tout de travers, c'est pas possible, quoi. Dès que tu prends un verre d'eau, c'est pour casser. Tu es vraiment maladroit. Euh, c'est des petites choses qu'on va dire comme ça. C'est une façon d'éduquer. Souvent, on éduque comme on a été éduqué, hein. Donc voilà, ici, j'incrimine personne. Moi-même, je l'ai fait avant avec mon fils. J'ai déjà agi de la sorte. Et donc, du coup, ben, il faut savoir que l'inconscient, c'est une partie de notre cerveau. C'est pas vraiment dans le cerveau, l'inconscient est non local. Donc, il n'est pas situé ni dans le lobe frontal, ni dans le cerveau reptilien. Il est dans notre cerveau de façon immatérielle et il fonctionne comme grosso modo, il fonctionne comme un enfant de 4 ans. C'est-à-dire qu'il va pas enregistrer des souvenirs, il va enregistrer euh, la mémoire émotionnelle d'un souvenir et du coup, il peut vite faire des raccourcis. Euh, donc, un enfant éduqué dans des réflexions un petit peu rabaissantes, il va vraiment avoir une mauvaise estime de lui-même et il va se sentir incapable. Il peut se sentir incapable, évidemment. Il y a plein d'exemples et plein de façons de grandir avec des croyances limitantes. Euh, voilà, il y a des parents qui sont jamais contents de l'enfant, même s'ils ramènent des bonnes... voilà, on peut grandir comme ça dans des situations où on va se bloquer de façon inconsciente et on va avoir peur de l'inconnu, ne pas oser des choses parce que on pense, même de façon très, très inconsciente à ça. On va même pas le verbaliser. C'est-à-dire qu'on va même pas se dire... euh, je pense que je suis nulle parce que mon père ou ma mère m'a dit toute ma vie que j'étais nulle. En fait, tout ça est très raccourci, ça prend une fraction de seconde dans le cerveau, mais on va s'interdire des choses et on va pas faire ce qui vibre pour nous. Aussi, je pense que nos parents ont vécu dans une période pardon, dans une période où la stabilité était le mot d'ordre. Hein? Oh, tu sais, mon fils, ça fait 30 ans que je suis dans la même usine. Ça, c'est la sécurité. Et c'est vers ça que tu dois aller. Et alors, du coup, je pense qu'ils ne se rendaient pas tellement compte qu'on est dans un monde qui bouge. Et si tu réfléchis 2 minutes, il n'y a pas une seule chose autour de toi, dans la vie, dans la nature, qui est immobile. Mais pas une chose. Rien n'est immobile. Et c'est une ineptie de vouloir mener une vie de stabilité et d'immobilité, alors qu'en fait, tout bouge autour de nous. Et donc, les croyances limitantes nous font souvent croire que la stabilité, c'est bien. Et donc, en fait, on va souvent s'enfermer dans un boulot qui ne nous convient pas parce qu'il est stable, parce qu'il est rentable, parce qu'on a un crédit, parce qu'on a une maison, parce qu'on a une famille. Et souvent, on reste comme ça dans un carcan limitant qui nous empêche d'ouvrir les œillères, de voir plus large et de pouvoir se réaliser. Et voilà, c'est ça un petit peu le but, euh, c'est de défaire les croyances limitantes et de pouvoir aller plus loin. Et souvent, c'est quand on va euh, un petit peu plus loin qu'on va commencer à voir, et plus on va voir, plus on va se rendre compte qu'il y a des possibilités, des ouvertures qui se font, et plus ça s'ouvre, et plus on va plus loin. Plus on va plus loin, plus ça s'ouvre, et tout ça commence vraiment à se tricoter. C'est magnifique. Super. Et comment on peut se rendre compte justement qu'on est dans des croyances limitantes et que donc on s'auto-bloque, si je ne sais pas si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça. Comment, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis dans ma petite vie ou quoi, et je me rends pas compte forcément que je suis dans des croyances limitantes. Comment je peux voir que ça ne va pas ou à quel moment il est intéressant de te consulter ou tu vois, comment on détecte un peu tout ça? C'est que la première des choses à faire, euh, c'est d'écouter son cœur. Puisque c'est dans le cœur que tout se passe. Quand il y a une dissonance comme ça, tu sais que tout est énergie. Autour de nous, tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Et ça me fait vibrer, ça me fait vibrer. C'est-à-dire que tout vibre en moi et tout est en adéquation avec mon être. Mais quand quelque chose te fait pas vibrer, en fait, ça ne te convient pas.
Ça ne te convient pas. La personne qui se lève avec des pieds de plomb tous les jours pour aller travailler, ça ne lui convient pas. Voilà, je suis désolée de le dire. Je n'incrimine personne. Moi, je ne me convenais pas. À moi, il y a quelques années de ça, je ne me convenais pas. Je... Et donc, du coup, si il y a des choses que l'on fait tous les jours qui nous rendent de mauvaise humeur, parce que vraiment, à la fin, ça rend quelqu'un de mauvaise humeur. Le problème, c'est que quand la mauvaise humeur s'installe, on finit par croire que ça fait partie d'un trait de notre caractère, que ça nous caractérise. Je suis comme ça, je suis. De toute façon, moi, je suis aigrie. Mais on n'est pas aigri, on peut toujours changer, on peut toujours revenir à un état initial intérieur beaucoup plus centré. Et donc, du coup, voilà comme on se sent mal. Je pense que la première démarche, c'est l'honnêteté. C'est se poser 2 minutes, réfléchir 2 minutes. Et la plupart des gens, et je comprends ô combien je comprends, n'osent pas faire cette démarche. Parce que quand ils auront conscientisé qu'ils vont mal, bah, ça va leur faire peur, ça va leur donner un petit vertige, en fait. Parce qu'ils vont très vite comprendre qu'ils doivent changer de boulot. Ils doivent se recentrer, ils doivent avoir une compréhension sur vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Et tout ça, j'avoue, ça donne un petit peu le vertige, mais c'est tellement, c'est pour un mieux, c'est vraiment pour être mieux in fine. Alors, ça demande de passer par des petites montagnes russes, mais vraiment avec honnêteté. Si on est honnête avec soi-même, si on écoute son cœur, on va très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Quand tu prends ta voiture, que tu te rends à Bruxelles ou n'importe où ailleurs, et que les gens sont tristes dans leur voiture, et ça, sincèrement, c'est une des choses les plus importantes qui m'a donné envie de faire ce que je fais, c'est de rendre le sourire aux gens. On se croirait des fois dans Walking Dead. Il n'y a que des zombies qui partent travailler. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça très triste, moi. Franchement, sincèrement, c'est quelque chose qui m'a fait, qui me touche énormément, c'est de voir les tristes mines. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça m'arrivait souvent de faire un petit sourire à des gens dans les voitures ou de leur souhaiter bon appétit dans un embouteillage. Et là, tu vois leur visage qui s'illumine parce que voilà, on prend plus vraiment le temps de se connecter les uns aux autres et on s'oublie complètement, quoi. Nous sommes des êtres humains qui oublions tous les autres êtres humains et on vit chacun dans notre bulle en faisant des selfies, en les postant sur Facebook. Mais si on réfléchit 2 minutes et qu'on se pose 2 minutes, on ne se convient pas. Ça ne nous convient pas. Et pour moi, il faut retrouver son état d'être pour que le sourire revienne, que la positivité revienne, pour ne plus voir les choses de façon négative. Et quand on commence à faire un travail sur soi, on réalise vraiment que le journal parlé avec des mauvaises infos, vraiment, on devrait inventer un journal parlé de bonnes infos parce qu'il y en a beaucoup plus en fait. Il faut qu'on puisse remettre notre regard sur les choses essentielles, lumineuses et gaies de la vie. Et c'est en faisant un travail sur soi-même qu'on parvient comme ça À s'ouvrir. à re-respirer vraiment. Ouais, ok. Donc, pour résumer, déjà le fait de sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas OK pour nous, ben là, on peut déjà se poser des questions en se disant, est-ce que je suis pas justement dans les croyances limitantes? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Enfin, ça permet de se poser. Et alors, à ce moment-là, si on voit qu'on a des petits blocages ou quoi, là, on peut venir, par exemple, te voir. Tout à fait. Alors, tu parlais tout à l'heure plutôt de nettoyage énergétique. Est-ce que ça a un rapport avec les croyances limitantes? Est-ce que le fait de faire un nettoyage énergétique va faire en sorte que on sort de ces schémas de pensée et tout de suite retrouver un peu sa vie? Enfin, tu as dit aussi qu'il y avait besoin peut-être d'hypnose ou d'autres choses, en tout cas pour approfondir. Mais est-ce que déjà d'emblée, on peut avoir des ressentis, des choses qui bougent? Alors, bah, j'ai envie de dire que pas directement, mais comme tu sais que tout est lié, ça va forcément avoir une incidence. C'est-à-dire que un nettoyage va vraiment rendre la personne bien dans sa peau, ça va élever ses vibrations, ça va réaligner ses chakras. Et si elle est dans une période de questionnement, qu'elle commence tout doucement à s'ouvrir, elle va remarquer que la positivité que ça lui amène améliore
considérablement ses journées et c'est plutôt de fil en aiguille, j'ai envie de dire, qu'elle va avoir envie d'approfondir, etc. Maintenant, non, un nettoyage ne va pas casser une croyance limitante. C'est plutôt la résultante du nettoyage qui vont amener les personnes à creuser, à voir que vraiment énergétiquement autour de nous, il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose d'impalpable, mais c'est quelque chose qui est vraiment là. Et ça, les personnes vont pouvoir s'en apercevoir parce que vraiment, pendant X jours que va durer, pardon, mon soin, et ça, c'est différent déjà par rapport à la personne, c'est trop différent pour expliquer, bah, c'est 4 jours pile poil. Non, ça peut être au bout d'une semaine, elle va voir les choses qui changent, quoi. Elle va vraiment se sentir boostée. Comme si D'accord. tu prenais de la vitamine C, sauf que tu n'as pas pris de la vitamine C. Ok. Voilà. Et donc, ça peut t'aider aussi à comprendre peut-être les blocages qu'on avait. Est-ce que les choses vont s'éclairer petit à petit aussi comme ça Pour ou moi ou pour la personne? pour la personne? Pour la personne, elle va faire son petit bout de chemin. Elle va faire son petit bout de chemin. En soin, c'est pas une intervention marabout que je vais mettre dans l'esprit des gens pour qu'il y ait un déclic qui se passe chez eux. Bon, oui, je vais je sème des graines parce qu'on discute, je discute moi avec la personne qui vient me voir. Je sème des graines qui vont commencer tout doucement à germer, mais c'est pas mon action de soin qui va aller mettre une idée dans la tête à quelqu'un et qui va faire le déblocage. Il y a un travail personnel à faire. Il y a vraiment un travail, c'est-à-dire que de toute façon, si les choses ne viennent pas de l'intérieur de la personne dans une volonté d'agir sur elle, le processus est difficile, hein, je vais dire. On peut pas dire à une amie qui est un petit peu fermée, va faire un soin, ça va te faire du bien, bah, elle va venir faire le soin, et puis après, de toute façon, elle n'en fera plus jamais parce que bah, il faut que ça vienne de la personne. Voilà. Et alors, je voudrais rebondir et donner une petite précision sur ta question précédente, c'est comment est-ce qu'on peut euh, remarquer on n'est pas en adéquation, etc., et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bah, moi, j'aime bien le fait de se demander qu'est-ce que je voulais faire plus petite? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite enfant, hein. C'est vraiment, qu'est-ce qui était un rêve pour moi? Et de voir bah, si c'est ce que je fais aujourd'hui. Souvent, c'est non. On soit bien d'accord. Mais pourquoi? Et ce sont les croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on a toujours rêvé de faire petit. Voilà. Et ça peut donner une piste. Ça peut donner une piste. Et en déconstruisant les croyances limitantes, bah, on va aider la personne à se réaliser, en fait, à faire en sorte qu'elle fasse quelque chose qui la faisait vibrer quand elle était petite. Voilà, ça c'était pour donner un petit complément par rapport à ta question précédente. Merci. Et donc les croyances limitantes, tu disais, ça peut venir de l'éducation des parents, mais c'est aussi un petit peu l'éducation scolaire, la société, etc. On est bien d'accord que Oui, c'est oui, un tout, c'est pas oui, juste oui, oui, tout à fait. Pardon pour les parents, je ne veux pas les incriminer, mais c'est vrai que ce sont des croyances sociétales qu'on a, ce qu'on appelle un petit peu des égrégores. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Enfin, oui, je pense que tu sais ce que c'est un Oui, mais tu égrégore. peux expliquer pour les personnes qui Oui, ne connaissent pas oui. le mot. Donc, un égrégore, c'est une forme pensée sociétale qui agit de façon inconsciente sur un ensemble de personnes. Euh, assez grand, je vais dire, qui, qui est bloquant, qui fait qu'on a est-ce qu'on peut essayer de trouver un exemple ensemble? Euh, une instabilité dans le travail, c'est mal. Je vais dire, non, je change ma phrase. Changer de travail, c'est mal. Tu vois, il y a une espèce de croyance comme ça, généralisée, qui fait que si on change de travail, c'est mal. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment profondément ancré dans la société qu'une stabilité professionnelle à long terme, c'est une base solide. Mais ça, c'est une croyance limitante qui va empêcher vraiment les gens d'aller creuser sur eux-mêmes. Ouais, c'est Voilà. vrai, bah oui. Une fois que tu as ton CDI, en général, tu dis, ah, ça y est, j'ai mon CDI.
voilà, bella la vita C'est ça, et c'est fini, quoi. La vie est faite, je continue. oui, tout à fait. Et alors, bah, il y en a, pardon, j'ai une mouche qui m'embête. Il y en a vraiment beaucoup de croyances limitantes et des égrégores, quoi. Voilà, il y a des égrégores positifs, il y a des égrégores négatifs. Euh, Ouais. Après, c'est selon comme on ressent les choses. En tout cas, comme tu disais tout à l'heure, dès que ça devient inconfortable, dès qu'il y a des choses inconfortables en nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, à ce moment-là, on sait que il faut peut-être se c'est poser, ça, réfléchir et travailler sur soi. c'est Et tu ça. disais donc tout à l'heure que donc toi, tu fais des soins énergétiques, mais tu approfondis justement avec l'hypnose. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Quel type d'hypnose tu fais et comment ben, tu peux aider les personnes qui viennent faire un nettoyage énergétique à aller plus loin et à Mhm. vraiment résoudre, ben, à débloquer ces croyances limitantes, par exemple? C'est ça. Bah, je pratique deux types d'hypnose. Bah, j'ai plusieurs outils euh, dans cette pratique, mais essentiellement, pour résumer, je vais dire que je pratique l'hypnose traditionnelleéricksonienne et ou conversationnelle humaniste pour travailler sur les croyances limitantes, la confiance en soi, retrouver son enfant intérieur. Après, je ne dis pas que je ne fais pas l'arrêt de la cigarette euh, ou la, la personne qui veut limiter le sucre dans sa vie, hein. Évidemment que je le fais aussi. Mon but, il est plus sur une ouverture d'esprit et sur le fait de retrouver son enfant intérieur. Et je travaillais aussi en hypnose régressive, pardon, ce qu'on appelle hypnose régressive ésotérique et ou quantique, parce que c'est vrai que le mot ésotérique, il est un petit peu galvaudé, il fait peur à une partie de la population, et alors qu'en fait, ésotérique, ça veut dire intérieur, donc en grec, donc c'est vraiment, il n'a pas, on lui a pas rendu honneur à ce mot-là. Je vais dire qu'il est un petit peu mal perçu autour de nous. Donc, certains préféreront hypnose quantique, euh, où là, on va retourner, on va faire une régression dans le passé de la personne pour venir voir les problématiques dans leur causalité. C'est-à-dire qu'il y a des blocages qui sont plus importants. Je pense notamment, bah, voilà, malheureusement, aux problèmes plus graves, aux traumatismes. Ça peut être un viol, ça peut être un accident de voiture grave. Euh, voilà. Après, ça peut être aussi dans le transgénérationnel. Un secret de famille non dévoilé peut très, très, très fort nous bloquer dans notre vie. Et alors, dans l'hypnose régressive, ésotérique, on va plutôt faire de l'exploration pour mettre en lumière des problématiques. J'ai le souvenir comme ça d'une personne euh, qui, dès son plus jeune âge, mais c'était vraiment hallucinant, vers 4 à 6 ans, elle était complètement paniquée des mines antipersonnelles. Alors, comment c'est possible? Je veux dire, elle a vécu en Belgique. Euh, à cet âge-là, on n'a pas encore vraiment vu de film de guerre. Donc, c'est un petit peu bizarre, surtout que ses parents n'étaient pas du tout du genre à regarder ce genre de film. Et voilà, et en fait, dans son transgénérationnel, donc pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est tout ce qui est lié à nos descendants, euh, nos grands-parents, en fait. Dans le transgénérationnel, il y avait une personne qui était décédée de cette façon, en fait, lors d'une guerre. Et du coup, bah, c'est cristallisé dans sa mémoire génétique, ce traumatisme-là. Et donc, en allant explorer, on a pu mettre ça en lumière et faire un travail sur ce fait-là. Et du coup, bah, on n'a plus du tout peur des mines antipersonnelles, parce que c'est complètement, en plus, c'est complètement irrationnel. Enfin, je veux dire, c'est des peurs. Alors, il y a d'autres peurs qui peuvent être liées, la peur de l'eau, la peur de la noyade, tous ces phénomènes qu'on ne s'explique pas forcément, c'est des traumatismes qu'on a oubliés et qu'on peut aller explorer comme ça. Voilà. Et alors, bah, il y a des traumatismes. Euh, qu'on soit OK avec ce fait-là ou pas, mais qui sont bel et bien là, qui sont liés à des incarnations passées et donc qui ont toute une importance euh, dans cette incarnation-ci.
je veux dire. Et là, on voit beaucoup de choses parce que, bon, historiquement parlant, on se doute bien que dans le passé, les choses étaient plus hard que maintenant. Je pense notamment à l'Inquisition, aux guerres passées. Donc, en fait, il y a des passés qui sont vraiment traumatisants. Et tout ça garde une espèce de signature chimique, une espèce de mémoire euh, dans notre ADN. Et du coup, ben, on peut avoir des réminiscences comme ça, des peurs irrationnelles, enfin, dites irrationnelles. Elles sont rationnelles puisqu'elles ont une cause. Elles ont un point de causalité qui est positionné comme ça sur la ligne du temps et qui pose problème ici dans cette vie-ci. Voilà. Et tout ça, quand on part en exploration, on fait la lumière. Et alors, pour celui qui vient consulter, faire la lumière comme ça, c'est une libération. Hein. Quand il comprend que ça ne lui appartient pas, parce que ça ne lui appartient pas. C'est une autre vie. Ce n'est pas cette vie-ci, ça ne lui appartient pas. Et donc, du coup, la personne peut vraiment s'ouvrir et vraiment se redécouvrir et avancer comme ça, c'est super. C'est libérateur, quoi. Tout à fait, oui. D'accord, super. Ben écoute, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu procèdes? Enfin, avant, tant que la question me vient, euh, enfin, pourquoi en général on vient te voir? Comme ça, les personnes qui nous regardent, si elles ont certains ressentis ou quoi, elles peuvent se dire, ah ok, dans ce ressenti-là, ce serait intéressant d'aller de voir Jessica ou quelqu'un d'autre, par exemple. En général, on me consulte, pas toujours, ça se vérifie pas toujours, mais en premier pour un soin énergétique ou pour un nettoyage énergétique qui est encore différent, euh, pour un nettoyage d'un lieu de vie. Et de fil en aiguille, comme je sème des petites graines en discutant, moi j'aime bien discuter beaucoup parce que je trouve qu'humainement, c'est beaucoup plus, ça lie Euh, les gens finissent par revenir vers moi pour aller plus en profondeur. Mais Oui. c'est quoi les problématiques de base en fait? Souvent on vient te voir pourquoi? Parce qu'on a des problèmes dans son boulot ou parce que on va arrêter de fumer ou parce que il y a des phobies. Enfin, c'est quoi en général on vient te voir dans quel cas? Oh, ben, ça peut être problématique liée au boulot, ça peut être un burn-out. Ce mot-là est à la mode, alors ben voilà, on va le dire. Ça peut être un burn-out, une grosse fatigue, un manque de motivation. Euh, la personne ne se reconnaît plus et vient un petit peu. La- Alors, comme les énergies sont dans la mouvance du moment, ça peut être tout simplement parce qu'on en entend beaucoup parler. Euh, des personnes qui commencent vraiment à toucher à tout, que ce soit aux pierres énergétiques, tu sais, qui commencent à entendre. Il y a toujours bien quelqu'un dans ton entourage qui connaît quelqu'un qui fait du Reiki, qui fait. Voilà, les gens commencent tout doucement à entendre parler des énergies et ça peut être par ce biais-là. Et tout simplement, elles veulent tester, non pas spécialement problématique. Elles voudraient bien faire le point bah, dans un soin énergétique. Moi, je prends plusieurs paramètres. Je, je relève euh, le pourcentage d'alignement de chaque chakra. Je passe en revue chaque chakra. Je relève le niveau d'alignement. Pardon. Je relève le niveau vibratoire. Je regarde l'alignement yin et yang, hein, donc féminin, masculin, sacré, avant le soin. Donc après, je pratique mon soin énergétique qui se fait la plupart du temps à distance. Je le fais aussi en présentiel. Donc je fais mon soin à distance et puis après, je relève les paramètres à nouveau. Et alors, ben, on voit qu'effectivement, les chakras sont réalignés à 100% pour la plupart, sauf régulièrement le troisième œil et le chakra couronne est rarement aligné à 100%. Ça demande évidemment pas mal de travail. Euh, donc voilà pour les soins. Et alors, on vient aussi me voir pour. Je pense qu'on pourra peut-être en parler lors, peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est très vaste et je ne vais pas le cacher, relativement tabou. Mais voilà, on vient également me trouver pour des problèmes liés à des présences. Voilà, il y a des gens qui ressentent des présences autour d'eux, qui ressentent vraiment qu'on les observe. Il y a toute une explication autour de ça. Je ne vais pas approfondir là, mais voilà, donc je travaille donc sur ce genre.
de nettoyage là aussi. Euh, voilà. Et donc après, ben, quand on vient me revoir, on fait une hypnose souvent régressive. Dans un premier temps, je fais aussi des hypnoses, comme je te dis, pour reprendre confiance en soi. Mais il n'y a pas de cheminement, quelle hypnose vient avant, quelle hypnose. Voilà, j'ai des personnes qui vont me voir qui sont quand même fort éveillées, qui vont tout de suite vouloir aller vers l'hypnose régressive et tout de suite aller en exploration parce qu'on a vraiment tous envie de savoir. C'est vraiment, on a tous envie de savoir. Autant je te dirais maintenant, ça te dirait connaître ton futur. Oh oui, j'aimerais bien. Et je pense que les gens, c'est encore plus passionnant d'aller voir dans le passé parce que ça permet vraiment de grosses compréhensions, quoi. Quand on va voir dans le passé, on fait vraiment presque un saut quantique dans la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue qu'une régression, une hypnose régressive, ben, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il faut déjà avoir conscience des énergies qui nous entourent pour pouvoir aller là, parce que sinon, ça peut donner le vertige, hein, dans un premier temps. Et dans ce cas-là, je vais plutôt conseiller et amener la personne à aller vers des hypnoses d'ouverture pour retrouver son enfant intérieur. On va rester dans cette vie-ci, hein. Je vais rester soft. Voilà. Ok, super. De toute façon, vous trouverez encore plus d'infos sur la fiche de Jessica. Je vais mettre son profil en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir exactement voilà, ce qu'elle propose, combien de temps ça dure, etc. Est-ce que tu peux juste nous dire les personnes qui nous suivent, puisqu'on est international, hein, donc tu disais que tu faisais des prestations à distance et en présentiel. En présentiel, où peut-on trouver et alors, lesquels sont en présentiel et à distance? Alors, donc, moi, je travaille sur Tain-Lot. Ça se trouve en région liégeoise, dans la partie Condro de la région liégeoise. Voilà, ça c'est pour les soins et les hypnoses pardon, en présentiel. Et je reçois à domicile, donc chez moi, j'ai un petit cabinet, je reçois ici. Alors pour tout ce qui est en distanciel, c'est nos limites, hein. Oui, Je travaille en France, enfin voilà, tu sais bien, en distanciel, partout, hein, oui, oui, bien sûr. on est en Skype, un petit peu comme maintenant. Il y a en distanciel, par exemple, le soin énergétique euh, de base, je le fais en distanciel et sans être connecté en vidéoconférence, hein. Vraiment, je demande à la personne, je lui fixe un rendez-vous à telle heure, je lui demande quand même d'être posée, au calme, de ne pas être dérangée. Elle n'a rien à faire. Et moi, je fais mon soin euh, chez moi. Je la préviens du début, bah ça, elle a l'heure du rendez-vous, donc elle connaît l'heure de début. Et je la préviens de l'heure de fin. Et puis, je lui rends un petit rapport sur les différents relevés que j'ai faits. Euh, voilà. Le, le soin de dépollution énergétique, ça, je le fais également à distance et sans intervention de la personne. Mhm, Voilà, tout compte fait à distance avec intervention de la personne, il n'y a que l'hypnose régressive ésotérique. d'accord. Les autres hypnoses plus traditionnelles, j'ai envie de dire, je ne les fais pas en présentiel, je ne les fais qu'à mon cabinet ici, D'accord. parce que le contact humain est plus important à ce moment-là. Je rejoins le travail d'une thérapeute, hein. Il faut quand même il y a pas mal de discussions autour de ça. Il y a une anamnèse que je fais et je fais pas ça à distance, quoi. Je fais ça en présentiel. Mais la régressive, donc ça, pour aller voir un peu ses vies passées ou le transgénérationnel ou quoi, ça, on peut le faire à distance. Alors. Oui, ça je le fais à Bien. distance. Comme Alors, ça, pour ceux qui nous voient, voilà, qui viennent même de Belgique ou de partout ailleurs, on sait que... c'est ça. Et alors, donc, le soin, en général, l'hypnose régressive, pardon, se fait avec un intervenant euh, qui est télépathe et qui va, bon, tout le monde ne se sent pas la capacité euh, d'avoir une, une, une bonne visualisation en hypnose et tout le monde n'a pas l'envie de le faire soi-même. Euh,
et aurait peur de le faire ou de ne pas y arriver ou de ne pas avoir assez de choses. Et alors, du coup, à ce moment-là, on me fait appel je fais une hypnose régressive assistée, comme on l'appelle. Et cette assistance euh, est un télépathe ou une télépathe avec qui je travaille et qui aura des capacités beaucoup plus élargies pour se connecter à la partie supérieure de la personne. Parce que bon, toute la formation est non locale, hein. Toute la formation est contenue dans un champ informationnel qui est disponible à tout le monde. Mm. Donc, je me connecte avec le télépathe qui, lui, va vraiment à l'habitude de voir et d'interpréter aussi, hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on va voir un lapin rose qu'on a vu. Enfin, je veux dire, il y a des choses à interpréter aussi dans ce qu'on voit. Et alors, avec le télépathe, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on est en conversation Skype à trois. Mhm. La personne chez elle désactive son micro et devient presque spectatrice de ce qui va se passer en direct sous ses yeux et de l'enquête l'investigation va se mener sous ses yeux. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que comme tout se passe en vidéoconférence, c'est enregistré. Et alors, elle va pouvoir avoir ça comme média pour elle, pour revenir dessus. Pour revenir dessus, même des fois des mois après. Parce qu'on oublie un petit peu. Il y a une période de métabolisation qui est différente pour tout le monde, mais qui est en général d'environ 2, 3 mois, où des modifications vont se faire de façon inconsciente. La personne va se rendre compte que, bah, bizarrement, sans faire exprès, elle a fait quelque chose qu'elle avait peur de faire avant. Elle s'en est pas rendue compte tout de suite, mais après coup, elle se dit, bah, tiens alors, ah, bah, c'est génial. Enfin, les choses vont se mettre en place petit à petit. Et, euh, et donc, la personne va commencer tout doucement à intégrer des choses dans son inconscient. Et alors, elle va des fois même oublier. Et alors, ce média-là, cet enregistrement, c'est super pour revenir, même des fois, un an, moi, bon, j'ai déjà fait moi-même des hypnoses régressives. Et même des fois, après 1 an et demi ou 2 ans, je reviens sur ma vidéo d'enregistrement pour la revisionner. Et je réintègre des choses. Je me dis, ah oui, j'avais oublié qu'on avait vu ça. Ah oui, mais là, en fait, maintenant, ça me parle. Ça ne me parlait pas 2 mois après l'hypnose, mais maintenant, ça me parle vraiment. Et donc voilà. Et alors moi, je suis là en tant qu'opératrice. Euh, la télépathe a un casque comme moi pour vraiment être isolée. Moi, Mm. j'ai mon casque, je mets la télépathe en état modifié de conscience. En état augmenté de conscience, c'est une grosse différence avec les hypnoses traditionnelles où on est plus en dissociation en hypnose traditionnelle où on va dissocier l'inconscient de la conscience. En hypnose régressive, on est plus en augmentation de conscience, donc en association de conscience et on va travailler vraiment en association avec la conscience du télépathe et sa conscience supérieure. Et donc, je vais augmenter ces vibrations, la mettre en état d'hypnose, et alors on va partir comme ça en investigation. Selon ce que la personne m'aura... alors, je ne suis pas Madame Irma, hein, je demande d'abord une explication sur la vie des gens. Qu'est-ce qui bloque chez eux? Qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir? Qu'est-ce qu'ils aimeraient aller voir? Euh, et alors, bah, j'ai mon petit canevas comme ça. Je suis un petit peu le modèle que la personne m'a donné, ce qu'elle a envie d'aller explorer. Et alors, je vais un petit peu mener une enquête, voir ce qui se passe Ok, exactement. super. Ben, merci. Et tu disais aussi que tu fais les nettoyages de lieux de vie, donc ça, on en a pas vraiment discuté, mais oui, tu as dit, soit on peut ressentir parfois, voilà, qu'on n'est pas tout seul ou il y a quelque chose de bizarre, mais il y a aussi tout ce qui est peut-être la répétition de disputes dans certaines pièces Tout à ou fait. ce genre de choses Ah oui, aussi. oui, Je pense que oui, oui, tout à fait. Donc, c'est là que c'est très insidieux parce qu'on finit par penser que ça fait partie de notre vie. On finit par croire que notre couple ne va plus et que de toute façon, comme tout le monde se sépare autour de nous, les disputes sont normales. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des énergies qui se jouent de nous, il y a des énergies autour de nous et qu'il y a des énergies dans les fréquences, il y a des fréquences positives et des fréquences négatives. Et certaines raisons qu'on pourra peut-être aborder dans une autre vidéo
font régner des énergies négatives autour de nous. Tout ça nous impacte très fortement, hein, que ce soit, bah, comme tu dis, au niveau de l'humeur, mais ça peut être au niveau de la santé, hein. Donc, ça peut être si vous avez des douleurs inexpliquées, que vous avez été voir votre médecin, parce que ça, je suis catégorique, il faut toujours consulter son médecin avant tout. Hein, moi, je ne me revendique pas soigner quoi que ce soit. Donc ça, c'est que ce soit bien clair. Mais voilà, quand vous avez fait le tour des médecins et on ne vous explique pas cette douleur au genou, qu'après scintigraphie, vous n'avez rien du tout, que vous avez cette douleur à l'épaule, que vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure, que vous êtes complètement irrité et sans raison, que vous avez passé une bonne journée au travail, mais qu'une fois rentré à la maison, bah, c'est la cata, vous êtes énervé sur votre fils alors qu'il a pas spécialement fait grand-chose de mal en étant un peu honnête, bah voilà, il faut aller investiguer là-dessus. Et souvent, il y a des raisons énergétiques qui l'expliquent. Et une fois qu'on supprime la cause, la cause de la problématique énergétique, bah, les choses rentrent dans l'ordre et ça pèse. Voilà. D'accord. Et alors, Et- bah, Oui, oui, mais oui, il faut savoir que c'est un petit peu le chat qui se mange la queue, c'est-à-dire que être dans des mauvaises énergies attire les mauvaises énergies. Et du coup, c'est pas parce qu'on a nettoyé un lieu, si on reste dans une mauvaise énergie, on peut être vecteur en fait hein, de cet aimant à mauvaise énergie. Donc, c'est pour ça que je fais plusieurs choses, moi, en fait. C'est pour ça que je m'occupe de l'habitat, je m'occupe de la personne et je m'occupe de l'inconscient. Parce que l'un, pour moi en tout cas, ça c'est ma vision des choses, mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je veux dire, voilà, encore une fois, hein, si tu vas voir le chiropracteur, mais que tu ne mets pas une semelle dans tes chaussures, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si tu prends soin, si tu vas voir un spécialiste pour régler quelque chose, mais qu'au fond, tu prends pas soin de ton corps, ton problème va revenir. Et donc, tout ça, c'est une espèce d'hygiène générale qu'on qu'on a au fil du temps. Et au fil que les choses s'améliorent, bah, tout s'améliore, en fait. Voilà. ok. Ben, super. Et les nettoyages de lieux de vie, tu les fais à distance aussi? Non, j'aime bien rencontrer j'aime bien aller ressentir les choses sur place. Ok, ben, comme ça. J'ai des réponses à distance, Ouais, sans aucun problème, mais j'aime bien d'aller voir sur place parce que bah, je trouve ça plus humain. ouais, Voilà. ok. Ça va. Comme ça, pour ceux qui nous suivent, ils savent si ils peuvent te contacter pour ça ou pas. Eh bien, merci, merci beaucoup, Jessica. Est-ce que tu peux nous dire, bah, juste pour nous aussi, pour savoir un petit peu pourquoi tu as rejoint Bioké, qu'est-ce qui t'a attiré chez Bioké? Ah, j'ai trouvé cette initiative fantastique. En fait, c'est enfin une plateforme qui va démystifier un petit peu tout ça, c'est vraiment pour moi une plateforme holistique qui voit les choses dans son ensemble et qui regroupe, qui réunit tout un tas de praticiens. Pour la plupart, ton le sujet tourne autour de l'énergie ou des fréquences ou du bien-être. Et pour moi, je trouve ça génial parce que la médecine holistique est, est la clé. Alors, je dis pas que la médecine allopathique est à proscrire. Et je pense que c'est un ensemble des deux. Mais j'ai vraiment trouvé la démarche juste géniale en fait, qu'on puisse tous et puis la chaîne YouTube aussi qui va avec, comme tu fais aujourd'hui avec moi, pouvoir reprendre le temps avec chaque praticien de pouvoir se présenter et de discuter un petit peu autour de ces sujets qui sont ça change heureusement, mais pour la plupart un petit peu tabou. Je trouve ça magnifique parce que on n'est pas fou, on n'est pas perché, on n'est pas illuminé. Et c'est juste que voilà, des fois, il faut pouvoir voir dans l'invisible. Et une fois qu'on voit dans l'invisible, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous, qui se débloquent et des compréhensions qui se font. Et je trouve que Be fait ça super bien. Et j'ai hâte que la chaîne YouTube se remplisse de nouvelles interviews au fil des semaines, etc. Et peut-être en termes de nouveaux projets qui vont dans ce sens-là. Enfin, je suis vraiment super heureuse de ça, quoi. Voilà. Bon, ça arrive. En tout cas, on a plein d'idées, plein de projets pour l'avenir. Bon, voilà, après, comme on dit, chaque chose en son temps.
Mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on a envie de développer et qui arrivent là prochainement. Donc, suivez-nous pour en savoir plus. L'inscription est gratuite pour les membres. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, ben, vous nous contactez. En tout cas, merci pour ton retour. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un proverbe, une citation, quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui te regardent? J'aime bien te dire que la souffrance prend sa naissance dans l'ignorance et que quand on sait, tout va mieux. Voilà, quand on comprend les choses, les, les problèmes disparaissent. Voilà. Merci. Merci Jessica, merci pour toutes ces infos. Donc, comme on vous l'a dit, hein, dans une prochaine vidéo, on abordera vraiment le sujet ben voilà, des énergies, des présences que vous pouvez peut-être ressentir autour de vous dans votre habitation ou même en vous, des comportements que vous ne comprenez pas forcément ou comme tu disais tout à l'heure, une grosse fatigue qui arrive subitement. Voilà, il y a peut-être des choses énergétiques derrière tout ça. Et ben, prochainement, on va faire une petite interview là-dessus, un petit moment de partage. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner pour voir la suite. C'est Alors, si super. vous souhaitez contacter Jessica, aller plus loin, lui poser des questions ou voir un petit peu tout ce qu'elle propose, comment elle fonctionne, etc., ben, cliquez en dessous, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a son profil praticien lié à Bioké, donc vous pouvez aller voir ça. Et ben, en tout cas, je te remercie ben, pour ce moment. Mais écoute, Naomi, je te remercie aussi. Je te remercie tout particulièrement pour à ton énergie, ce que tu dégages, à ta gentillesse et ta simplicité. Et voilà, encore merci pour cette vidéo. Et j'aurai vraiment le plaisir d'en faire bah, comme tu dis, une autre avec toi incessamment sous peu. Oui, très prochainement. Eh bien, suivez-nous et si vous avez aimé, mettez-nous un petit like ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça fait voilà, c'est toujours chouette pour nous aussi de nous soutenir. Donc, merci à tous et Merci. bonne journée ou bonne soirée, hein, ça va dépend à quel moment vous nous regardez. Au Au revoir. revoir.